Vous écoutez Zen Stratégie, le podcast des professionnels du tourisme, du bien-être et de l'accueil qui fait passer vos compétences au niveau supérieur. Bienvenue! Chaque semaine, nous décryptons, simplifions et donnons du sens à nos métiers. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur du sujet, les étoiles des hôtels traditionnels. Comment elles s'obtiennent, qui les attribue et surtout, ce que ça veut dire concrètement pour vos clients comme professionnels. Petit retour en arrière. En France, l'organisme officiel responsable du classement hôtelier est l'Agence de développement touristique Atout France. Depuis la réforme majeure de 2009, qui a introduit la 5e étoile, elle fait évoluer le système, établit la réglementation et agrée les organismes chargés de contrôle. Mais attention, ce ne sont pas les équipes Atout France qui se déplacent dans les hôtels. Pour garantir une neutralité, les contrôles sont réalisés par des organismes accrédités indépendamment d'Atout France. Concrètement, le classement repose sur une démarche volontaire. L'exploitant de l'hébergement choisit un organisme de contrôle accrédité parmi la liste proposée par le Comité français d'accréditation, appelé COFRAC. Et c'est là qu'intervient une commission pour réaliser la visite complète, critère par critère. Un rapport est ensuite transmis à Atout France, qui officialise ou non le classement pour 5 ans. Au terme de cette période, l'hôtel doit repasser par la procédure pour conserver ses étoiles. Pour un 4 et 5 étoiles, une visite mystère complète le processus. Prenons un exemple. Imaginons un hôtelier qui veut passer de 2 à 3 étoiles. Il contacte un organisme agréé qui va évaluer l'établissement. Une fois le rapport envoyé, Atout France officialise le nouveau classement. Et c'est là que tout prend sens. Atout France est le garant de l'équité et de la transparence. Son rôle n'est pas de distribuer des étoiles à la demande, mais de superviser tout le dispositif, publier la réglementation, tenir à jour la grille officielle des critères et agréer les organismes indépendants qui effectuent les contrôles. La procédure d'évaluation. Pour obtenir ces étoiles, chaque hôtel doit se soumettre à la grille officielle 2025 qui compte 133 critères regroupés en grands thèmes. Les équipements, le service aux clients, l'accessibilité et le développement durable. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que 2 types de critères coexistent. Les obligatoires, sans lesquels l'hôtel ne peut obtenir le niveau visé, et les optionnels, qui permettent de gagner des points supplémentaires pour atteindre le score final et refléter le style de l'établissement. Concrètement, pour décrocher 3 étoiles, un hôtel doit valider au moins 95% des critères obligatoires. Par exemple, avoir une réception ouverte, un certain nombre d'heures par jour. Les quelques points manquants peuvent être compensés par des critères optionnels. Et le détail, c'est que chaque point optionnel compte triple. Un exemple, offrir un room service 24 heures sur 24, ce n'est pas obligatoire, mais ça rapporte des points pour atteindre le score cible. Cette logique permet de ne pas imposer un modèle unique à tous les hôtels. Chacun peut combiner obligatoire et optionnel pour refléter son positionnement et son style. Parmi les critères optionnels, on trouve par exemple proposer plusieurs types d'oreillers, proposer un petit déjeuner à emporter ou améliorer le confort acoustique. Bref, ces points ne sont pas obligatoires, mais ils valorisent l'expérience client et facilitent l'obtention des étoiles. En résumé, les critères non compensables, c'est la base, le minimum garanti pour le client. Les autres critères optionnels, c'est la marge de manœuvre qui permet à l'hôtel de se différencier.
Pour obtenir une étoile, l'hôtel doit donc valider l'ensemble de ses critères obligatoires avec une petite marge de tolérance. Ensuite, selon la catégorie visée, il doit atteindre un certain nombre de pourcentage de points optionnels. Par exemple, 20% pour un 3 étoiles. Ces critères optionnels permettent de personnaliser l'offre et de se démarquer. Le classement hôtelier n'est pas figé, c'est une photo à l'instant T qui pousse l'hôtelier à se remettre en question tous les 5 ans et à maintenir un niveau de service homogène. Voyez ce petit hôtel qui hésite à se faire classer. Ses clients le voient sans catégorie, ses tarifs sont flous, il a du mal à se positionner. Puis, l'hôtel obtient son classement officiel. Instantanément, sa crédibilité grimpe. Les clients comprennent mieux ce qu'il propose, les tarifs deviennent clairs et justifiés. Mais ce n'est pas tout. Au niveau marketing, les étoiles apparaissent partout, sur Booking, Expedia, sur tous les sites d'OTA. Elles rassurent le client dès la première recherche. Et côté commercial, certaines clientèles, comme les séminaires ou les tours opérateurs, exigent un minimum d'étoiles. Sans classement, ces opportunités passent à côté. Pour conclure, obtenir ces étoiles, c'est bien plus qu'un papier officiel. C'est une démarche volontaire, incontournable, reconnue dans un processus encadré, normé, vérifié. C'est le premier levier pour valoriser l'établissement, attirer de nouvelles clientèles et affirmer son positionnement sur le marché. Pour le client, c'est la promesse d'un repère clair. Pour le professionnel, c'est une démarche volontaire qui oblige à rester vigilant sur la qualité et la conformité. Un véritable outil technique de reconnaissance et de crédibilité. C'est fini pour cet épisode, mais nous vous invitons à voyager ensemble, étoile par étoile, dans le prochain épisode pour comprendre ce qui différencie vraiment un hôtel d'une étoile d'un hôtel 5 étoiles. Et surtout, nous les mettrons en perspective avec des hébergements qui n'en ont pas. Hôtel à thème, resorts, auberges de jeunesse. Vous verrez, certains critères vont vous surprendre. En attendant, si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos collègues. Et n'oubliez pas, les étoiles brillent pour guider vos choix, mais aussi pour valoriser le travail de ceux qui les décrochent. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, à très vite. Free audio post-production by alphonic.com